fais un petit reportage. Vous avez 2 minutes? Oui, très bien. C'est rapide. Vous êtes jeune, vous êtes en bonne santé, tout ça, mais vous savez qu'un jour ou l'autre, on va mourir. Oui. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer une fois qu'on est mort? Je ne sais pas. Oui, mais il y a quelque chose après ou pas? Vous avez une religion particulière? Je vais réincarner. Vous allez être réincarné. C'est sûr. En quoi? Je sais pas, en plante. Et vous? Bon, alors je vais vous dire, une fois qu'on est mort, on va être jugé. Et oui, parce que par rapport au bien, au mal qu'on a fait. Parce qu'il est écrit, il est donné à l'homme de mourir une fois et après le jugement. Et on va être jugé par rapport donc au bien, au mal qu'on a fait. Donc comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal? Il doit y avoir forcément une loi. Dès qu'on parle de procès, on parle de loi. On est bien d'accord? Eh bien la loi qui détermine si on fait du bien ou du mal, ce sont les 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Et vous? Alors on va voir comment vous allez faire. Et attention, je ne vous juge pas parce que moi j'ai lamentablement échoué au test, d'accord? Alors, hein, est-ce que vous avez déjà menti? C'est pas bien de mentir. On est d'accord? C'est pas faire du bien de mentir. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Peu importe la valeur. Est-ce que vous avez toujours obéi à vos parents? Non mais vous savez pourquoi elle est merveilleuse cette loi? Parce que justement elle ferme la bouche à tous les hommes. Il n'y a pas un homme, aussi religieux soit-il, qui pourra dire qu'il n'a jamais menti, qu'il n'a jamais volé. Un enfant, on ne lui apprend pas à faire le mal. Il sait mentir, il sait désobéir, il sait voler les jouets de son frère. Vous voyez ce que je veux dire? C'est en nous le mal. C'est notre nature pécheresse qu'on appelle ça. D'accord? Donc si on est jugé par rapport à cette loi, ben on va être mal, on va être coupable. Et si on est coupable, la punition, c'est l'enfer pour l'éternité. Et ça, on préfère ne pas y croire. Ça nous arrange, comme ça on peut faire ce qu'on veut. Non mais c'est vrai, et pourtant c'est la réalité. Maintenant je vais vous dire une chose, c'est Dieu qui nous a créés, ça on est d'accord. Et un créateur, il aime sa création. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime sa cuisine. Un peintre, il aime ses tableaux. Donc Dieu nous aime puisque c'est lui qui nous a fait. Vous croyez en Dieu? Alors je vais vous prouver en 2 minutes que Dieu existe. Vous prenez n'importe quel objet, faites votre téléphone, ne vous inquiétez pas, je ne cours pas vite. Prenez n'importe quel objet. La preuve même qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué cet objet, qui l'a pensé, qui l'a mis au point, elle est là devant nous. Imaginez, je vous dise, vous voyez cet objet-là? En fait, il s'est fait tout seul au cours des années. Il a évolué. Au départ, c'était un caillou dans une rivière et puis un beau jour, il est sorti. Vous allez dire, attention, t'as trop fumé là, c'est pas bon. On est bien d'accord. La preuve même qu'il y a un créateur, elle est dans la création. Et maintenant, vous regardez la complexité de l'univers. Les étoiles, les animaux, les fleurs, les papillons, votre corps humain. Puisqu'il y a une création, il y a forcément un créateur. Mais le problème, c'est qu'on mélange Dieu avec la religion, alors que ça n'a rien à voir. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un créateur puisqu'il y a forcément une intelligence qui a mis tout ça au point. Parce que nous, avec toute l'intelligence qu'on a, on est toujours incapable de faire un grain de sable à partir de rien. On est bien d'accord. Donc le jour où on meurt, on est confronté à cette loi-là, aux 10 commandements. On a cassé la loi, on part en enfer. Maintenant, ce créateur, il nous aime et il ne veut pas nous punir. Il ne veut pas qu'on aille en enfer. Donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter d'aller en enfer. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Parce que je vais vous dire, je vous souhaite de vivre jusqu'à 120 ans en très bonne santé. Mais je ne peux pas vous garantir 10 minutes. On ne sait pas quand on part. Donc ce qu'il a fait, comme il n'a pas trouvé d'homme juste, parce qu'on a tous cassé la loi, on a tous menti, on a tous fait ces choses, il est venu lui-même sur terre. Il a pris une forme humaine, il s'est revêtu d'un corps qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais ça ne suffit pas ça, parce que les démons aussi y croient. La clé là-dedans, c'est ce qu'on appelle la repentance. Alors bien sûr, il faut arrêter de voler, de mentir, de désobéir. Mais l'essence même de la repentance, c'est de se tourner vers Dieu. Vous allez où? Ah! Voilà, voilà. Vous allez partir à 4 sur le scooter là? Hein? Voilà, de partout. Bon, allez, en tout cas voilà. Donc, pour finir, repentance, ça veut dire quoi? Ça veut dire se tourner vers Dieu. Quand vous êtes tout seul, moi mon but, c'est pas de vous amener dans une église
dans une institution, dans toutes ces choses. Quand vous êtes tout seul, commencez à penser à ces choses. Parlez à Jésus. Non, mais dites-lui, c'est quoi cet énergumène qui est venu là, qui me parle de Jésus? C'est vrai, c'est pas... Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes unique. Il n'y en a pas deux comme vous. Mais ça, ouais, non, mais ça, depuis l'histoire de toute l'humanité, depuis que l'homme existe, il n'y en a jamais eu deux comme vous. On n'est pas pareil. Donc ça montre bien que ce que Dieu veut, c'est une relation personnelle avec vous, qui ne sera pas la même qu'avec moi. Mais ce qu'il veut, c'est que vous communiez avec lui, que vous lui parliez avec ce que vous avez dans votre cœur. Vos douleurs, vos peines, vos doutes, peu importe, parce que lui, tout ce qu'il veut, c'est vous aimer, vous protéger, vous conduire, vous guider. Et personne ne vous parle de ça. Pourtant, on va mourir et après, c'est trop tard. Alors, vous pouvez croire ce que vous voyez. Moi, je n'impose rien à personne, c'est juste une porte que je vous montre. Maintenant, à vous d'approfondir, à vous de parler, de vous rapprocher justement de ce Dieu, ou pas. Pour ça, vous êtes déjà mort? Non, pas besoin. J'ai ce qu'on appelle la conviction. Vous savez, en général... Ah, peut-être. Oui, ah, ben c'est pour ça que j'impose rien. Vous savez, je vais vous demander de choisir entre un verre d'eau et 1 million d'euros. Ici, là, aujourd'hui, vous allez prendre le 1 million d'euros, comme tout le monde. Non, pas assez chaud encore. Maintenant, imaginez qu'on soit perdu au milieu du désert, sans boussole ni rien. Vous n'allez même pas regarder au 1 million d'euros. Parce que notre environnement, il détermine notre façon de penser. Les musulmans, par exemple, ils sont tous musulmans. Mais pas par conviction, c'est parce que leur entourage, tout le monde est musulman. Les catholiques, c'est pareil. En général, la religion, c'est parce que comme tout le monde fait partie de la même religion, nous aussi, on fait partie de la religion. Mais on n'a pas cette conviction. Et moi, ce que je cherche à donner aux gens, c'est justement la conviction que si vous avez une religion, si vous croyez en quelque chose, il faut que vous soyez convaincus. Pas juste de copier sur les autres. D'accord? Mais justement, si vous n'y croyez pas, cherchez, parce qu'une chose est sûre, vous et moi, on va mourir. Après, ce sera trop tard. Eh oui? Ben non, mais voilà. D'accord? En tout cas, merci. C'est comment votre prénom déjà? Steven. Et vous? Fanny. Steven et Fanny. Seigneur Jésus, je te demande vraiment que tu te révèles dans le cœur de Fanny et de Steven en tant que leur sauveur et leur Seigneur, afin qu'ils soient bénis tous les deux. Bénis-les en les détournant du péché. Bénis toute leur famille. Bénis leurs pensées. Aide-les vraiment à avancer. Soyez bénis. Et merci de m'avoir écouté. D'accord? Et maintenant, vous en savez plus, vous voyez? Vous savez qu'il y a des gens comme moi qui croient des trucs complètement fous, mais bon, c'est comme ça. Plus on est de fous, plus on rigole. Voilà, merci. Bonne continuation.